Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 11 septembre 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,4% à 5034 points, portant sa perte à 15,8% sur l'année 2020. Alors que le secteur technologique américain a poursuivi sa consolidation cette semaine avec un repli de plus de 4% sur l'indice Nasdaq, les bourses de la zone euro ont majoritairement terminé en territoire positif, à l'exception du marché espagnol. Avec une hausse hebdomadaire de 2,8%, soit le double de celle du CAC 40, le DAX allemand a conforté son récent signal positif à moyen terme. En effet, un croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois a été validé fin août 2020 sur l'indice de la première économie de la zone euro. C'est d'ailleurs le seul marché boursier en eurozone à évoluer désormais au sein d'une configuration haussière de moyen terme. À l'opposé du DAX, eh bien les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice CAC 40 sont encore loin d'un croisement haussier, mais il faut tout de même noter que la courbe 5 mois ne baisse plus. Si la tendance du marché parisien apparaît neutre à moyen terme, les velléités haussières semblent se confirmer à court terme. En effet, le croisement haussier des cours de pression Isobourse 5 et 20 semaines qui s'est dessiné de justesse la semaine dernière n'a pas été invalidé cette semaine. Alors l'analyse maintenant des 200 actions les plus échangées en zone euro et notamment la lecture du graphique en bas à droite montre que les valeurs baissières sont toujours nombreuses à moyen terme, mais que l'amélioration se poursuit. En sélectionnant la recommandation conservée, nous constatons que près de 50 valeurs sont haussières à moyen terme, soit un choix suffisamment important pour construire un portefeuille diversifié. Dans cette liste, nous trouvons par exemple l'entreprise chimique allemande Covestro. Alors après une phase baissière clairement identifiée en mars 2018, le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme fin août 2020 sur le titre du spécialiste des plastiques et polymères. Les produits de Covestro étant notamment destinés à l'industrie automobile, eh bien, nous avons une explication de l'effervescence dans le secteur des équipementiers automobiles. Alors, on voit ici que sur la semaine, eh bien, la plus forte hausse des valeurs de ce secteur, c'est Plastic Omnium, avec pratiquement 8%. Eh bien, après une phase baissière détectée en avril 2018, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont désormais proches d'un croisement haussier sur le titre de l'équipementier Plastic Omnium. Alors, encore un peu de patience et nous pourrons cueillir cette valeur et toutes les autres semblables. Voilà, eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur Isobourse.